Gilchrist et Corson. C'est gagné par les Flames. Merson à Roberts, tire, arrêt de Hayward. Moins d'une minute à faire à la deuxième période. Merson conserve la rondelle en territoire du Canadien. Ludwig veut dégager et réussit jusqu'au centre. Voilà Nieuwendyk à McInnes. Roberts perd à Gilchrist qui pousse plus loin. McInnes reprend. 35 secondes à faire à la deuxième. Corson se débarrasse de la rondelle au territoire des Flames. McInnes quitte sa zone. Remet à Merson à la ligne du Canadien. Tire. Il dévie sur le bâton de Chelios. Roberts à Nieuwendyk. Gilchrist pousse plus loin. 12 secondes à faire. Strudlin à Ludwig. Ludwig prend bien son temps. À Chelios. Dégagement. Il se veut un tir. Voilà la période qui prend fin. Une bonne deuxième période. Il y a eu un petit accalmie après le but de Cassel. Oh, échauffouré devant le filet des Flames. C'est Strudlin. Il y a Roberts qui est là pour les Flames. Et Roberts. C'est même Roberts qui avait tenté de démolir Strudlin avec une mise en échec plus tôt dans le match. Donc les deux équipes restent à leur banc respectif. Alors, j'allais dire que c'était une bonne deuxième période. Une petite accalmie après le but de Cassel qui a donné une priorité de 2 buts aux Canadiens. Mais par la suite, les joueurs de Pat Burns ont retrouvé leur rythme, même s'ils se sont fait marquer un but durant un avantage numérique. Alors, on continue d'y aller de quelques petits pas de valse à la ligne bleue des Flames. Fraser qui doit s'en mêler, là. Oh! McCrimmon et Chelios qui se donnent des coups sur les chevilles. Les deux capitaines. Hein? Oui. Et là, je pense que les deux équipes vont retraiter vers leur vestiaire. Voilà. Et j'ai une petite idée, Pierre, du message que Pat Burns va passer à ses joueurs à l'entracte. S'il vous plaît, messieurs, pas de pénalité en troisième période. Les deux seuls buts des Flames marqués alors que des joueurs du Canadien étaient au banc des pénalités. C'est une attaque à 5 contre laquelle on ne peut pas grand-chose. Elle est trop puissante. Alors, le sommaire, le but de Smith était son 6e de la saison. Le Canadien prenait les devants 2-1. Loumé et Desjardins à 1,53. Ensuite, Cassel a porté l'avance du Canadien à 2 buts sur des aides de Christophe Olli et Jocelyn Lemieux à 2,36. Gilmour, lui, a répliqué avec son 11e de la saison durant une pénalité à Jocelyn Lemieux. Une passe à McInnes à 12-13. Et le Canadien qui, pour un deuxième engagement de suite, a dominé au chef des lancers. Et suite à ce qui s'est passé à la fin de la période, il y aura bien sûr des pénalités que l'on vous communiquera en début de troisième. La marque après 2 périodes de jeu est Canadien de Montréal 3, Flames de Calgary 2. Passe à Loumé. Loumé repère Smith dans l'enclave, ou presque, et celui-ci a bien le temps de lancer, place le disque à la droite de Vernon. Ensuite, c'est Andrew Castles qui marquera son premier dans la Ligue nationale. Descente de Christophe Olli qui décoche un tir. Vernon repousse la rondelle. Celle-ci se retrouve sur le bâton de Castles qui marque son premier dans la Ligue nationale, à son premier match d'ailleurs dans le circuit. Ensuite, le but des Flames, celui de Gilmour qui fera dévier un tir puissant d'Al McInnes, et ce pendant un avantage numérique, pendant une pénalité à Jocelyn Lemieux. Voici le tir de McInnes, et au passage, le numéro 39, Gilmour, fait dévier derrière Hayward. On verra maintenant d'un angle différent. Et voilà, c'est 3-2. Là-dessus, le déroulement de la troisième période, allons retrouver sur la passerelle Bertrand Raymond et Pierre Infray. Et pendant ce temps, pendant que le Canadien a besoin de son gros marqueur dans un match contre Calgary avec beaucoup de blessés, il fallait que Stéphane Richer ait la grippe hier. Alors ça explique ses présences très espacées sur la glace. Il y a eu des punitions en fin de deuxième, mais ça ne changera pas le cours du match. Roberts et Strudlin ont été chassés pour 2 minutes chacun. Donc le Canadien mène 3-2, remporte la troisième. Patterson a un tir qui frappe le bâton de Chelios. Et la rondelle s'en va chez les spectateurs. Collision derrière le filet entre Corson et un joueur des Flames qui est resté étendu sur la glace. Les deux ont donné durement contre la clôture.
c'est Gilmour qui se relève lentement. Et je présume à chaque fois qu'un joueur se ramasse les 4 fers en l'air, Bertrand, Burns va prendre un grand respire et dire « Ah non! » Oui, il a bien failli perdre Jocelyn Lemieux ce soir, qui avait quitté la glace péniblement. Il est revenu. Et j'essaie de voir si Dufresne est au banc. Oui, il est là. Voilà Chelios. C'est raté. Oh, on a fait des billets et Hayward a eu le dernier mot là-dessus. Le tir venait de McCrimmon. Ludwig est pas chassé par Gilmour. Laisse derrière à Chelios. Il remet de l'autre côté. Courtnall, par la clôture, dégage au centre. Brad McCrimmon, le capitaine. À Mullen. Il remet vers son gardien. Vernon à McCrimmon. Surveillé par Courtnall. Voilà McCown. Nieuwendyk maintenant. En zone du Canadien. Tire. Il rate à la gauche du filet. Verdina conserve le disque en zone du Canadien. Finalement, on dégage au centre. Merson lance derrière le filet de Hayward et le Canadien à nouveau lance au centre. McInnes reprend. À Merson. Merson en zone du Canadien. Loumé. Chassé par Makarov. Laisse à Lefebvre pour Bobby Smith. Bobby Smith qui se démarque. Surveillé par Makarov. Perd finalement à Nieuwendyk. À Merson à McInnes. Le jeu se déroule en territoire des Flames. Le Canadien mène 3-2. Makarov reçoit la passe au centre. À la ligne 2 du Canadien. Voilà le Soviétique qui se démarque. Tire qui frappe l'extérieur du filet. Erdina pour Makarov. C'est raté. Lefebvre dégage en zone des Flames. Le geste n'est pas refusé. Voilà Cassel qui saute dans la mêlée. Pourchasse Otto. Le plaque, mais la passe de Otto rejoint Erdina. À Reinheim, tire, il frappe l'extérieur. Desjardins au retour. À Richer, tiens, une de ses rares présences. Richer à Neslund, tire qui frappe McInnes. Richer reprend. Contourne le filet, il est surveillé par Suter. Richer encore. Bob Neslund, c'est raté. McInnes va quitter son territoire. Remet à McLellan. Derrière Suter, la passe est belle, mais il a raté son tir. Reinheim. Interception de Cassel à Cristofori. Cristofori surveillé par Matthews, pousse dans le coin. Matthews plaque le joueur du Canadien. Suter. Longue passe à Reinheim au centre. Interception de Courtnall. Il est seul de son camp. Courtnall tire à Red Vernon. Et c'est Suter au retour. À Paul Reinheim. Doug Gilmour prend bien son temps. Gilmour pousse dans le coin, zone du Canadien. Hayward remet à Ludwig par la clôture. Ça revient à McCrimmon. Tire. Hayward a fait l'arrêt, il y avait beaucoup de monde devant lui. Celui-là, c'est Gilchrist. Une feinte, il perd, ça revient à Mullen. Mullen pour Gilmour, mais Ludwig le devant et remet à Gilchrist. Pour Corson. Corson derrière le filet à Ludwig. Et là, c'est Gilchrist à Courtnall. Pour Corson. Vernon intervient, remet à McCrimmon. Le Canadien mène 3-2. 15 minutes 53 à faire en troisième. Mullen tire de loin. Arrête Hayward, il n'y a pas de retour. Sur un but de Dave Archibald pendant qu'on voit le dernier tir de Joe Mullen. Un arrêt du bout des doigts par Hayward. Et pour Dave Archibald, c'est son premier but dans l'uniforme des Rangers. Il est aussi le premier nouveau Rangers cette année. Si Phil Esposito était là, il y aurait peut-être 6 ou 7 nouveaux joueurs depuis le début de la saison. Loumé par la clôture.
Remet à Keane. Keane tourne Neslund. Le disque était dans les airs. C'est le gardien qui veut dégager. Fleury maintenant. Fleury évolue avec Erdina et Priakin. Vers Erdina. Et c'est le hors-jeu qui suit. Ce match entre les Flames et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Fleury qui a déjà 11 buts depuis le début de la saison. 5 pieds 6 pouces. Prend le mise au jeu contre Bobby Smith et lui vend sur des bas. Et là, il vient de l'atteindre au visage. C'est accidentel. Lefebvre, là, qui s'amène dans la mêlée. Gaëtan Lefebvre, qui est peut-être le bonhomme le plus occupé chez le Canadien. Pour une mise au jeu comme celle-là, évidemment, à la grandeur qu'il a, Bobby Smith, il est obligé de se pencher. Et Fleury, comme tu l'as mentionné, un geste accidentel, se tient tout près de Smith. C'est enquéré de son état. Il va être chassé, Fleury, je pense. C'est accidentel, mais le règlement est clair là-dessus. Regarde, on va voir ce qui s'est passé. Boum. La division au Calgary Radio 14, Bjorn Fleury. 5 minutes au bâton. 5 minutes pour bâton élevé et inconduite de partie. Et le livre de règlement dit que tout joueur est responsable de son bâton. Et c'était après la remise en jeu. Il n'y avait pas tellement de raison pour Fleury d'avoir un bâton élevé là-dessus. On y reviendra. Le Canadien mène 3-2. Il n'a pas bougé d'un poil après avoir entendu le verdict de Kerry Fraser. Il n'est pas d'accord, mais ça paraîtra pas tellement. Toujours très en contrôle de lui-même. On va revoir l'infraction. Tu vois, la rondelle est déjà derrière Smith quand Théorine Fleury a levé son bâton. Donc, il reste 15 minutes 21 secondes à la troisième période. Le Canadien mène 3-2 et Fleury est chassé pour 5 minutes. Et Burns envoie dans la mêlée Lebeau, Richer, Corson, Desjardins et Lefebvre. Et dès le départ, c'est Otto qui a gagné cette mise au jeu. Remet Anatus qui dégage jusqu'à l'autre bout. Le Canadien qui n'a pas la meilleure attaque à 5 du circuit, loin de là. Il occupe le 20e rang dans la Ligue nationale. Lefebvre à Richer. Richer perd, Anatus reprend. Ça revient à Desjardins. Du centre, par la clôture, lance en territoire des Flames. Richer, Corson. Richer à Desjardins, c'est sur son revers. Voilà pourquoi il n'a plus contrôlé comme il l'aurait voulu. Lance dans le coin, Natras par la clôture. Voit son dégagement bloqué par Lefebvre. À Lebeau. Lebeau à Desjardins, à Lefebvre. Lefebvre à Desjardins. Semble ardu chez le Canadien. D'autre côté pour Richer. Richer, toujours à Corson à Richer. À Desjardins. Tir qui est bloqué. Le disque s'en va sur le banc des Flames. J'imagine la pression, Pierre, sur Stéphane Legault. Il a déjà la pression du gros marqueur qui est dans une profonde période léthargique. Et imagine comment il se sent depuis hier quand il a appris que le Canadien avait rappelé Andrew Cassell, qui est un joueur de centre comme lui, qui est un joueur de centre qui a la réputation d'être offensif comme lui. Et c'est normal dans une équipe. Si on a le choix entre un joueur qui n'a jamais été repêché et un premier choix au repêchage, on va être tenté de donner beaucoup d'espace au premier choix au repêchage, justement pour justifier sa décision. Alors, c'est une pression additionnelle sur Legault à l'heure actuelle. Bobby Smith est là avec Neslund et Courtnall. 3 minutes 50 à la punition majeure de Fleury. Chelios a Loumé, mais on doit revenir en zone neutre. Loumé à Chelios. À Courtnall. Courtnall. Toujours avec la rondelle. Remet à Chelios. À Loumé. Loumé s'avance. Tire. Arrêt du gardien. Le dégagement est bloqué par Courtnall. À Loumé. Tire. Arrêt. Oh! Neslund a raté la cible à la gauche du gardien par quelques pouces. Le dégagement a suivi.
Loumé à Neslund. Pour Courtnall. Courtnall est au centre. Surveillé par Otto qui ne lâche pas prise. À Chelios, à Loumé. Loumé à Bobby Smith. À Chelios. Pour Loumé maintenant. À Courtnall. De l'autre côté, il a voulu rejoindre Smith. C'est fait maintenant, mais le dégagement est bon. Celui de Suter. 2 minutes 40 à la punition de Fleury. Le Canadien mène 3-2. Et ça ne paraît pas, mais ça pourrait être un point tournant dans ce match. Si le Canadien n'augmente pas son avance, les Flames pourraient revenir très fort par la suite. Voilà, c'est un dégagement qui est refusé au Canadien. Très mauvais jeu, là. Le Canadien ne menace pas tellement. Hein? Il travaille bien en territoire offensif. On s'échange bien la rondelle, mais on n'obtient pas beaucoup de lancers au filet. Et où les entraîneurs ont des moyens différents, où ils ont des façons de penser différentes. Mais le Canadien, samedi, a joué contre une équipe qui utilisait John Kordic devant le filet pour un avantage numérique. Le Canadien, lui, durant cet avantage numérique-là, a Mats Neslund. Ouais. On va revoir le dernier lancer de Loumé. Bel arrêt. Et tu vois Neslund qui est pris entre deux gros Flames, McInnes et Merzen. Et ensuite Chelios qui est allé plaquer Merzen contre la clôture. Autre mise en jeu gagnée par Strudlund. 2 minutes 15 à la punition de Fleury. Gilchrist pour Strudlund, c'est raté. Nieuwendyk dégage jusqu'à la ligne 2 du Canadien. Lefebvre à Desjardins à Gilchrist. Tu vois, c'est Strudlund, Gilchrist et Keane pour l'attaque à 5 du Canadien. Là. Et là, dans la deuxième portion d'une attaque à 5 de 5 minutes, là, on commence à voir arriver le deuxième calibre. Il y aura une mise en jeu à la gauche de Vernon dans le territoire des Flames. 1 minute 54 à la punition de Fleury. Et Burns va apporter des changements tout de suite. Il envoie Andrew Cassels avec Corson et Richer. Ce que je disais tout à l'heure à propos de Cassel, imagine-toi, il s'amène et à son premier match dans la Ligue nationale, il marque un but en plus contre Calgary. Et il fait son entrée dans la Ligue nationale. Il est à la rue d'école. On parlait de celle de Lebeau l'an dernier qui avait joué contre Edmonton son premier match et contre Gretzky. Lui, il vient jouer contre les champions de la Coupe Stanley. Ils ont joué à la gauche de Vernon. Et le disque revient au centre. Lefebvre à Desjardins, surveillé par Joël Otto. À Lefebvre. À Desjardins pour Richer. Tout ça en zone du Canadien. C'est le Canadien qui a l'avantage d'un homme. Voilà, on remet à Richer maintenant. Et dans McCown. A voulu le déjouer, ce dernier n'a pas mordu. Le disque est amené dans le coin. Mattress qui est là. Cassels à Richer. Desjardins tire beaucoup trop haut. Le disque est dans les airs et Otto ne rate pas le dégagement. 1 minute 15 à la punition des Flames. Lefebvre revient sur ses pas à Desjardins, à Richer. Il laisse le disque filer dans le coin. McCown par la clôture à Gilmore. Et voilà la ligne 2 du Canadien. La passe à Mullen. Le tir par-dessus le filet. Moins d'1 minute à la punition de Fleury. Chelios en descend. Pousse dans le coin. C'est Natris qui prend la rondelle. Dégagement bloqué par Loumé. Pour Keane, plaqué par Natris. Et voilà Mullen qui dégage. 33 secondes à la punition de Fleury. Bobby Smith. Pour Keane qui se contente de faire dévier dans le coin. Merzen par la clôture à Makarov. Et voilà un autre dégagement. Dernière chance pour le Canadien là. 15 secondes à la punition de Fleury. Le Canadien n'a pas vraiment menacé. Neslund veut se démarquer. Merzen le plaque. Keane. Bobby Smith, un tir faible. Le disque est dans l'enclave. La punition a pris fin du côté des Flames.
Voilà Roberts. À Makarov à Roberts. On joue maintenant à forces égales. Roberts est devant Loumé. La belle passe à Nieuwendyk. La passe devant. Oh! Et le distributeur est libre jusqu'à l'arrivée de Bobby Smith. Dès que la punition a pris fin, les Flames ont raté une belle chance. Le disque est resté là un bon moment et les joueurs des Flames ne le voyaient pas parce qu'il était entre un paquet de patins, ceux des défenseurs du Canadien. Voilà Suter devant Dufresne. Dufresne dans le coin. Pousse au centre. Hors-jeu retardé, annulé avec la sortie de Makarov. Desjardins à Corson. La longue passe, elle est pour Richer. Avancé par Suter. Suter à Brad McCrimmon, le capitaine des siens. À Erdina. Erdina à McLellan. À Reinheim. Devant Dufresne. Tire. Arrêt du gardien. Et Dufresne par la clôture voit son dégagement bloqué par McCowan à Natras. Tire du poignet. Le disque est libre et c'est Hayward qui a volé Erdina. Au retour, le beau qui par la clôture remet à Shane Corson. Corson est surveillé de près. Les Flames lancent en zone du Canadien. Crisp apporte des changements. Voilà Ludwig. Pour Courtnall, c'est pour le karaté. Patterson à Gilmore. Gilmore voit sa passe prise par Chelios qui dégage au centre. McCowan à Natras. Ludwig intercepte, remet à Gilchrist à Strudlin. Strudlin veut remettre à Courtnall. Les deux numéros 6 sont là. Intervention de Ludwig à Chelios. Un tir qu'on a voulu faire dévier. Vernon a le dernier mot. À ce match entre les Flames et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Une séquence survenue il y a quelques instants à peine. La belle descente de Roberts. Petite passe arrière pour Nieuwendyk. Regarde, Makarov, on ne sait trop comment, a été incapable de pousser cette rondelle dans une cage déserte. Et la rondelle qui était au pied des joueurs du Canadien, qui la masquait évidemment des yeux des joueurs des Flames. Nieuwendyk a gagné cette mise en jeu. Dana Merzen. À McInnes. Le Canadien mène 3-2 avec 8 minutes 5 secondes à faire. Nieuwendyk perd à Neslund qui contente de dégager. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi en direct du Spectrum de Philadelphie. Canadien contre les Flyers à 19h30. Nieuwendyk dans l'enclave. Intervention de Chelios à Bobby Smith. Bobby Smith à lob au centre pour Neslund. Surveillé par McInnes. Nieuwendyk à Merzen. À McInnes. Surveillé par Neslund. À Merzen. Et là, Fraser va chasser et Neslund et McInnes. Le cœur, le poignet, l'allure d'un gagnant, Léo Chevalier. Pour une rare fois ce soir, Kerry Fraser a bien vu ce qui s'est passé. Les deux se sont donné des petits coups de bâton. Neslund d'abord et regarde McInnes en se retournant. Et les deux sont partis. Et durant l'avantage numérique de 5 minutes, Pierre, le Canadien n'a lancé que 2 fois. Et on a beau prétendre qu'ils ont des blessés. Les joueurs qui sont absents ne sont pas des joueurs clés pour l'attaque à 5. Bien sûr, Walter, Carbonneau et Swoboda auraient fait des visites sur la glace durant cet avantage numérique-là, mais c'est pas sur eux qu'on compte pour marquer des buts. Ouais. Alors, c'est l'attaque à 5 qui est mise à la disposition de Pat Burns qui n'avait pas tellement de mordant. Chelios tire à Red Vernon et avec 2 joueurs du Canadien devant lui, il a décidé de ne pas donner de retour et c'est une bonne décision. On vous invite, mesdames et messieurs, à ne pas manquer l'émission L'après-match avec Paul Hood et Tom Lapointe. L'invité de ces messieurs sera nul autre que Régent Hull. Et Bertrand Régent Hull pourrait être utile aux Canadiens ce soir. Il manque tellement de joueurs. Il est tellement précis. C'est sans doute le joueur le plus précis que j'ai vu dans l'histoire du Canadien. Précis, Régent Hull? Toujours sur le poteau, Pierre. C'est pas avec lui qu'on aurait risqué d'aller en prolongation. Si le pointage avait été égal.
Voilà, Scrudlin pour cette mise en jeu devant Joel Otto. Ça revient à Chelios, à Gilchrist. Portnoy maintenant, mais il a perdu. McCrimmon en attaque. Voilà devant Chelios. McGillmore l'a devancé le long de l'aile droite. Voilà pourquoi il y a ce coup de sifflet. Il reste que, même à la première occasion, quand les Flames sont venus ici cette saison, le Canadien avait aussi beaucoup de blessés dans le temps. Ce soir-là, il manquait Lemieux, Scrudlin, Carbonneau, McPhee, Dufresne, Martinson et Éric Desjardins. Tous ces joueurs n'étaient pas dans l'alignement et le Canadien l'avait emporté 2-1. Et c'est Ludwig qui disait avant le match, nous, là, quand on a vraiment le dos au mur, il semble que c'est là qu'on peut sortir des meilleurs efforts de l'équipe au complet. L'effort collectif. Les Flames en zone du Canadien, là. Gilchrist pour Ludwig. Ludwig pour Courtnall qui hack. Suter, son tir est bloqué par Ludwig. Patterson à Mullen, surveillé par Scrudlin. Chelios derrière le filet. Une passe qui est ratée, c'est McCrimmon. Les tirs au but, 25-20 pour le Canadien. Gilchrist lance en zone des Flames. C'est le gardien qui intervient et remet à Mullen. Mullen à McCrimmon. Andrew Cassels est sur la patinoire. Gilmore. La passe est prise par Yorick Loumé à Lefebvre. Ici. Cassels. Il va quitter les freins. Veut remettre devant le filet, mais personne n'est là. Sauf Vernon qui a décidé d'immobiliser. Ce match entre les Flames et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Loin. De Vernon Cassels qui est employé à la place de Lebeau entre Corson et Richer. Les arrières sont Loumé et Lefebvre. Justin Lemieux aussi, hein, qui n'a pas joué souvent après avoir été blessé. Cristofoli non plus en troisième. Là, Richer qui a voulu remettre devant, mais la passe était dans les airs. Erdina en zone du Canadien devant Loumé. Erdina toujours veut remettre devant. On a retenu le bâton de Reinheim suffisamment. Mais Cowan intercepte un dégagement à Reinheim, à Merzen, tir raté. Cassels pour Corson, mais il était surveillé près. Paul Reinheim devant Loumé. Une feinte, le disque touche le patin de Loumé. On est dans le coin, Erdina et Bobby Smith. C'est Loumé qui sort du coin avec la rondelle, applique les freins derrière le filet. Il reste 5 minutes, 7 secondes. Dans la troisième, le Canadien mène 3-2. Les matchs en série l'an dernier, le match cette année, toujours des matchs très serrés entre les deux équipes. Il n'y a jamais une équipe qui a déclassé l'autre depuis un bon moment. Point de vue pointage. Voilà le mieux, une de ses rares présences. Il est là avec Keane et Bobby Smith. Donc Burns qui jongle énormément avec ses trios. Merzen lance en zone du Canadien. Hayward qui laisse à Éric Desjardins. Keane pour Bobby Smith qui pousse plus loin. Il bataille avec McCrimmon. Celui-là, c'est Makarov. Makarov à la ligne bleue du Canadien. Devant Desjardins. Remet devant Dufresne qui libère le devant du filet. Makarov va reprendre. Plaqué par Dufresne. Le mieux, un lob au centre. On dit que le disque a été touché par un bâton porté trop haut. Le Canadien mène 3-2. On est en troisième. Concours hockey expert, Molson. Brent Kelly de Montréal, Louise Gauthier également de Montréal, Éric Gagnon de Lorraine, Denis Benoît de Mascouche et François Pinel de Saint-Basile-le-Grand. Ces personnes méritent une soirée au Forum de Montréal, hôtel, etc. Une belle soirée en perspective. Voilà Chelios au centre. Débarrasse du disque. C'est Suter. De l'autre côté,
pour Mullen. Courtnall intervient, rate la cible. Les 2,39 bagarres là, le long de la clôture, soit Strudlin et Gilmore. Je parlais ce matin à Doug Risebrough, qui est le nouveau adjoint au directeur général Cliff Fletcher. Il disait que les Flames n'ont pas aussi mal joué que l'affiche en donne l'impression. Et il mentionnait justement le match de 2-1 qu'ils ont perdu ici au Forum. C'est évident que les Flames, défensivement, ont laissé aller quelques parties cette année, mais Risebrough prétendait qu'ils ont aussi perdu des matchs qu'ils auraient dû gagner. Voilà la mise en jeu en territoire des Flames. Strudlin et Gilmore. Strudlin est là avec Courtnall et Gilchrist. Strudlin qui se contente de pousser le disque dans le coin. Il est pris là par Suter. Au centre, Chelios. Encore une fois, lance en territoire des Flames. McCrimmon. À Suter. Voilà en zone du Canadien. Pousse plus loin. Ludwig a vu sa passe prise par Suter, mais on doit revenir au centre, autour de McCrimmon. À Makarov. Makarov à Mullen. Tir. Oh! On aurait pu faire dévier. Un autre tir qu'on a tenté de faire dévier. Chelios qui a perdu son bâton. On va le chercher. Arrêt. Gilmore encore. Et là, c'est Hayward qui a eu le dernier mot. 3 minutes à faire en troisième. Courtnall à Strudlin. Tire. Beaucoup trop haut. Retour. Vernon lui vole un but. Qui revient au jeu et qui soigne une tendinite à l'épaule. Et je regarde son compagnon de droite, Strudlin, qui, par les efforts, donne un exemple aux autres. C'est un motivateur né, ce Strudlin. Il parle beaucoup, mais il agit aussi sur la patinoire. Plusieurs diront, oui, mais c'est pas un gars qui va changer l'allure d'un match. Il changera peut-être pas l'allure d'un match par ses points ou ses buts, mais par l'exemple, le travail, parfois, c'est suffisant pour motiver une équipe. Ancien capitaine de la filiale de Sherbrooke. Oui. Lui, il a gagné la Coupe Calder à Sherbrooke et l'année suivante, il se promenait avec la Coupe Stanley à Montréal. Lefebvre, plaqué par Neuwendyk. Bobby Smith, par la clôture, veut rejoindre Neslund, qui réussit à pousser en zone neutre. Kennis, un lob en zone du Canadien. Lefebvre pour Keane. Keane veut remettre plus loin, mais c'est Roberts. À McInnes. McInnes conserve le disque en territoire du Canadien. Lefebvre à Neslund. Neslund rejoint par Roberts. Neslund à Bobby Smith. Tire, oh, il a raté de peu. Il a raté son tir aussi, mais l'angle était mince. Dufresne se contente de pousser au centre. Keane a trébuché. McInnes reprend. Perd à Keane. Pour Gilchrist. Gilchrist trébuche. Makarov reprend. À Joel Otto. 1 minute 35 à faire à la troisième. Voilà Desjardins qui lance en territoire des Flames. Le Canadien a comme mission au cours des prochaines secondes d'empêcher les Flames de créer une mise en jeu en zone du Canadien. Pour que Vernon complète la rencontre dans son filet et non sur le banc. 1 minute 15 à faire. Jamie McCown à McInnes. Voilà un lob. Otto avec Dufresne. Dufresne à Gilchrist qui dégage à la ligne de la 1 minute à faire à la troisième. Voilà Gilchrist. Suter. Surveillé par Gilchrist. Gilchrist qui accomplit de l'excellente besogne. Là, on remet à McInnes. 43 secondes. Suter perd le disque. Strudlin pousse plus loin. Gilmore reprend. Et c'est Chelios qui intercepte. Chelios qui se contente de dégager. 25 secondes maintenant. Suter à McInnes. Gilmore qui, avec un tir du revers, lance en zone du Canadien. Chelios pour Keane. Salute. Collision. On intercepte le Canadien. Voilà Bobby Smith.
Tire. Oh, il a raté le filet de peu. 5 secondes. Chiliouk tire, rate le filet à son tour, mais le Canadien ne l'a pas. Et voilà un bonhomme soulagé mais fatigué. Pierre, il y a quelqu'un qui va rire dans sa barbe quand il va apprendre le résultat de ce match-là. C'est Serge Savard qui est en voyage en Europe à l'heure actuelle et sur qui on a mis beaucoup de pression pour qu'il aille chercher un gros marqueur au cours des dernières semaines. Mine de rien, le Canadien vient de grimper au premier rang au classement général. Il a un match de plus de jouer que Chicago. Mais avec un alignement décimé par les blessures, comme le Canadien a été frappé cette année, c'est quasi incroyable que l'équipe soit au premier rang au classement général à ce stade-ci. Et il le doit, je pense, à ces 2 victoires d'abord sur Calgary. Il faut que le Canadien, s'il veut se battre au classement général, batte Calgary. Il a fait le travail ce soir. Et Smith, qu'on aperçoit à l'écran, avait les bras en l'air quand la sirène a sonné. Smith a joué un excellent match ce soir. Oui. Et pour lui, c'était presque un match des séries éliminatoires. On l'a senti dans sa réaction. Et le but de la victoire appartient à Andrew Cassels, à son premier match dans la Ligue nationale. Voici maintenant le choix des 3 étoiles du match de ce soir. On rejoint Claude Mouton. La première étoile, the first star, Bobby Smith. La deuxième étoile, the second star, Doug Gilmour. Et la troisième étoile, the third star, Shane Corson. Mesdames et messieurs, la brasserie Molson et le club de hockey canadien vous remercie pour votre présence. Dans un instant, notre invité, la première étoile de ce match, Bobby Smith. Vous suivez les Canadiens à TVA. Mike Bossy pour ce